Bonjour à tous, donc on va reprendre le montage de mouches pour cette année. Donc aujourd'hui je vais mettre en avant un produit que mon ami Cyril Bailly commercialise. C'est le dubbing d'écureuil maison. Donc en fait Cyril a réussi à trouver des prestataires pour obtenir des pots qu'il tond lui-même. Je précise, hein, c'est tout fait par Cyril. C'est important, hein, c'est vraiment pour moi un vrai gage de qualité. Donc voilà, c'est vraiment une texture que, pour avoir eu du dubbing d'écureuil entre les mains, moi je me souvenais d'un produit très raide, pas agréable. Et en fait, quand on sort une touffe comme ça, là j'ai pris une touffe assez importante entre mes doigts, on se rend bien compte de la légèreté en fait. Hein. Il y a pas de bourre. Puis les poils sont, ma foi, c'est assez soyeux, hein, quand on passe les doigts entre. C'est assez agréable à utiliser en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu avec mes qualités propres. Hein. C'est pas Cyril qui va monter, hein, c'est moi. Donc je vais vous montrer le montage d'une sorte d'oreille de lièvre, mais avec du poil d'écureuil. Donc j'ai mis dans l'étau un hameçon Daishi numéro 1310 en taille 14. Et je fais un enroulement de fil de montage noir en 14-0. Donc je me positionne au début de la courbure. Voilà, les poils d'écureuil, moi, que j'avais eu dans le passé, j'étais obligé de poisser mon fil de montage pour que le matériau tienne sur le fil de montage. Mais en fait, voilà, encore une fois, je suis très content d'obtenir enfin un matériau de cette qualité-là. Parce qu'en fait, en tirant une petite mèche dans la touffe que j'ai pris tout à l'heure, simplement en la posant sur mon fil de montage et en la vrillant, et ben je me rends compte que mon matériau il tient. Voilà. Les autres dubbings que j'avais, j'étais, je vais pas dire obligé, mais presque, de poisser ou de twister. Alors je pars vraiment à l'arrière et j'avance tranquillement en ébouriffant un petit peu à chaque tour. Voilà, j'avance tranquillement. Alors j'ai pris également, suite au conseil de Cyril, de pas essayer de faire une boucle complète de dubbing. Je préfère garder mon fil de montage en réserve et de poser des mèches au fur et à mesure. Voilà, donc là je me reprends une petite mèche et je recommence pour mon roulement. Alors de temps en temps, hein, je renvoie un peu mes poils vers l'arrière, voilà, pour ébouriffer un petit peu mon montage. Voilà. Voilà, j'arrive à ma tête. Je vais amorcer ma tête. Voilà. Alors là, je suis très loin de mon caméscope, donc c'est très difficile pour moi de savoir si ma tête est intéressante. Ça a l'air pas trop mal. Donc je vais... Alors là, un point important pour obtenir une jolie tête, c'est de faire des enroulements de fil de montage très réguliers. Voilà. Donc je vais arrêter mon fil de montage. Voilà. Je vais couper mon fil. Voilà. En ébouriffant ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout même. Donc voilà ce que ça donne. Je vais positionner un petit peu, à l'aide d'une aiguille à dubbing, un petit peu de vernis. Donc là je vais prendre soin de renvoyer tous mes poils vers l'arrière. Et je vais passer un petit peu de vernis sur ma tête. Il y en a presque trop. J'en mets un petit peu sur mes doigts. Voilà.
On laisse sécher quelques secondes. Voilà ce que ça peut donner. C'est ma foi, moi, personnellement, c'est le genre de montage que j'aime bien. C'est très épuré. Alors bien sûr, après, toutes les variantes sont possibles. Hein. On peut mettre devant un toupet de canard pour l'avoir, ou des fibres de sarcelle, de faisan. Enfin, les montages sont infinis, mais voilà. Donc, en fait, c'était plus, voilà, encore une fois, pour vous présenter un petit peu ce dubbing qui, encore une fois, j'insiste dessus, c'est vraiment une qualité que jusqu'à aujourd'hui, je ne connaissais pas. Voilà, donc rendez-vous sur la boutique de Cyril, www.mouchebailly.com. Allez, bon montage!